Bonjour. Autogestion des entreprises. En novembre, j'ai fait paraître un article s'intitulant « Et vive l'anarchie ». En voici le dernier volet, l'autogestion des entreprises. La loi sur la flexibilité du travail devant prendre de l'essor, les fêtes de 20 années étant passées, l'État ayant récolté les 20% de TVA, activant le modèle suédois Sassistana, pensant que le peuple envoyé aux sectes demande pitié en suçant l'hostie due à la politique menée par le gouvernement, qu'ils ont été pardonnés, ce n'est que leur pensée. Parlons de l'autogestion des entreprises, de la fin du patronat, du partage des bénéfices, que les partages de bénéfices soient entre tous les salariés. En prenant les entreprises aux capitalistes, toutes les postes restent occupés, ne possédant plus de patron, ce poste n'est celui que d'un gestionnaire. Pour préserver l'égalité, chaque salarié garde son mot à dire et droit de participation au fonctionnement de l'entreprise. Il a aussi vu sur les comptes. Non hiérarchisés, la différence salariale et sociale disparaît. Occuper un poste de manœuvre n'est plus attribué à un seul homme. La qualification, même faite dans l'interne, est importante au fonctionnement de celle-ci. N'en déplaise à M. Elbaz ou tout patron des patrons, organisateur avec les gouvernements de misère salariale, sociale, de chômage et de division. Nous ne les entendrons plus pleurer de l'argent à des gouvernements sous la menace du chômage ou de sous-emploi auxquels ils s'adonnent ensemble, ayant dans l'esprit le sacrifice à des idoles. De nouvelles circulaires. L'État français, après avoir fait des circulaires pour favoriser l'immigration européenne venue de l'Est en les privilégiant à l'accès au logement par les préfets, aides gratuites sans remboursement du premier mois de loyer, de la caution, les aides financières à volonté alimentaire et monétaire par les CMS, Conseil général, soit avec un RSA et aussi l'allocation logement, elles leur permettent de vivre avec l'équivalent du SMIC. Leur entrée par les accords UE les rend prioritaires dans les foyers d'accueil. De même est fait pour l'immigration africaine, ne cessant de mutiler la nation, l'État, les préfets, comme les CMS jouent un rôle contre la France, celui de paupériser toujours plus, d'atteindre davantage les basses classes sociales, les salariés, les préparant ainsi au remplacement par la loi sur la flexibilité, ajoutant au risque d'expulsion des doubles nationalités par la surpopulation. Dans une Europe et d'autres accords UEA, il est évident de voir la nation finir dans les rues au profit de plans de guerre mondiale, le AK-47, dont les pays européens en sont le moteur et la chute boursière nécessaire à son exécution, voulue par les dignitaires et le capitalisme. L'Europe de la haine fonctionne de cette façon dans l'Union européenne. Le modèle d'assistanat suédois prôné par Macron profite aux immigrations issues de ces accords. Madame Fonte, assistante sociale au CMS de Tian, dans l'Aude, pourra vous le confirmer. Ces sous-entendus étant clairs et plutôt entendus avec les circulaires de l'État, les appliquant à la lettre. Vous avez voté, vous n'êtes plus français. Telle est la pensée du Jésus national. Agnès Buzyn, ministre des Affaires sociales, ne démentirait pas. Dieu est mort, l'Opus Dei aussi, le peuple n'ayant que faire de votre vecteur politique, de son discours étatique, image de divers dieux et prophètes, dont les philosophes anarchistes vous rappelleront cette vérité. Ce qui n'est qu'idole est fondu dans l'État, dans les lois. Officiellement, vous prétendez avoir séparé l'Église de l'État. Officieusement, le contraire est prouvé. La retraite, c'est comme le permis. La nouvelle loi sur la retraite devient comme le permis, à point. Le gouvernement Macron continue sur la paupérisation du peuple. Il réinvente la retraite, prévoyant par cette nouvelle loi l'assurance de la cause du discours sur l'allongement de la vie. Un prétexte lorsque l'on sait que l'immigration européenne et de l'UEA coûte bien plus cher
que le discours. Rendre plus pauvres par la surpopulation est une avancée du AK-47 de le monteur et l'Europe. La faillite des faillites. Elle prévoit qu'un point égale 1 euro de retraite, ou la moitié selon un calcul dont le gouvernement seul détient le secret. Il est incompréhensible, sauf pour les législateurs, qui divisent son montant sans que manque un trimestre de cotisation, faisant du retraité un nouveau minima social. Ce n'est plus la génération active qui travaille pour celle qui est à la retraite, donc cotise pour elle. Qui paiera pour cette génération que le gouvernement prétend vivre trop longtemps? Question dont personne ne tient la réponse, et si le gendarme national promulgue un arrêté, la loi est révisible au goût du législateur. Dogmes et préceptes de leur Dieu se pratiquent de la même façon. Et autres bouffons de l'État. Les sénateurs et sénatrices, autres bouffons politiques à la solde du gouvernement, eux qui sont élus pour proposer, d'après ces mêmes gens, des lois en faveur de l'emploi, l'environnement, le logement, n'ont rien d'autre à faire, n'ont rien à dire contre la loi sur la flexibilité, la double nationalité, le AK-47 dont le gouvernement français ne peut ni en faire partie, l'Europe, cette faillite boursière citée en haut lieu dans ce même plan, l'accueil du terrorisme dans la nation, etc. Leur rôle est pourtant la protection de la nation passant par la motion pour arrêter ce qui est une folie gouvernementale. Tout aussi illuminé et illuminati que le Jésus national, comme d'autres ont accepté sa parole par un livre aussi nommable que son père, nommé la Bible, il s'agenouille, remerciant le ciel de l'action prophétique de Macron et ses apôtres en faveur de la spoliation nationale organisée et du AK-47. Dans les codes templiers, nombreux sont les Jésus, ils sont rois, empereurs. De nos jours, ils sont présidents et de multiples nations. Et quant aux députés, s'ils ne sont pas bouffons